Une terre immense, la plus grande du monde, s'étendant sur 11 fuseaux horaires où la Sibérie grelotte à -71 degrés Celsius le matin, tandis que la mer Noire se prélasse sous un soleil de 35 degrés l'après-midi. La Russie, un pays de contraste, avec le taux de naissance gémellaire le plus élevé au monde, où les chats travaillent dans les musées et où les femmes sont célébrées comme les plus belles. Sous sa surface, un vaste réseau souterrain cache des secrets encore à découvrir. Pays de mystères et de merveilles, la Russie vous invite à explorer ses trésors. Rejoignez-nous pour ce voyage au cœur de sa vie fascinante. Dès maintenant. La Russie est si vaste qu'un vol de 8 heures ne suffit pas à en sortir. Couvrant 17 100 000 km², elle occupe un neuvième de la surface terrestre, plus grande que les États-Unis et le Canada réunis et même plus grande que Pluton. Pourtant, 77% de son territoire reste gelé, figé dans une étreinte glaciale. S'étendant sur 11 fuseaux horaires, la Russie partage ses frontières avec 16 pays, plus que tout autre État. Nulle part ailleurs vous ne pouvez traverser de l'Europe à l'Asie sans quitter un seul pays. Explorez les forêts infinies de la taïga, marchez dans le désert d'Astrakhan, grimpez les puissantes montagnes du Caucase, ou émerveillez-vous devant le lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde, qui contient 20% de l'eau douce non gelée de la planète. Et ce n'est pas tout. La Russie possède aussi plus de volcans actifs que n'importe quel autre pays, notamment dans la péninsule du Kamtchatka où la lave coule à côté de neige éternelle. Elle abrite certains des climats les plus extrêmes du globe. À Oymyakon, on a enregistré une température glaçante de -71,2 degrés Celsius, plus froid que Mars en hiver. À l'opposé, les étés à Sotchi, célèbre station balnéaire russe, atteignent 35 degrés Celsius en faisant un paradis estival pour les élites. Le drapeau russe, avec ses couleurs blanches, bleues et rouges, symbolise le patriotisme et la force. Officiellement appelée Fédération de Russie, sa capitale est Moscou. Abritant plus de 146 millions d'habitants, la Russie compte plus de 190 groupes ethniques, créant un paysage culturel d'une richesse incroyable. Le russe est la langue officielle, mais plus de 100 langues minoritaires résonnent à travers le pays, en faisant l'un des États les plus multilingues au monde. Parmi elles, le tersam, parlé par seulement 2 personnes sur la péninsule de Kola. Dans certaines régions reculées, une tribu ancienne perpétue une tradition choquante. Les épouses doivent accueillir les invités d'une manière qui étonne les étrangers. Curieux? Laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour en savoir plus. La Russie domine également le marché mondial de l'énergie, avec les plus grandes réserves connues de pétrole, de gaz, d'or et de diamants. En tant que l'un des plus grands exportateurs d'énergie, elle joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. Si vous conduisez aux États-Unis ou en Europe, il y a de fortes chances que votre essence provienne des champs pétrolifères russes. Terre de merveilles sans fin, la Russie mêle histoire, culture et nature dans une tapisserie énigmatique et fascinante. Une chose que vous remarquerez rapidement en Russie, c'est que les gens ne sourient pas facilement aux inconnus. Cela peut sembler intimidant au départ, mais ne vous y trompez pas. Une fois la conversation engagée, vous serez surpris par leur sincérité, leur hospitalité et leur chaleur. En Russie, un sourire n'est pas un geste politesse automatique. Il doit venir d'une émotion réelle. Les Russes ne sourient pas par simple formalité, mais quand ils le font, c'est un véritable signe de respect et de bienveillance. Dans les aéroports et les hôtels, le personnel vous accueillera avec le sourire. Mais dans la rue, les visages paraissent souvent sérieux. Ne vous laissez pas décourager. Demandez votre chemin. Même avec un russe approximatif, les gens vous écouteront avec patience et vous aideront du mieux possible. Si vous êtes invité dans une maison russe, préparez-vous à un véritable festin. Une table bien garnie est le symbole d'un accueil sincère. Et ne soyez pas surpris de voir d'épaisses tapisseries colorées accrochées au mur du salon ou de la chambre. Cette tradition remonte à l'époque soviétique, lorsque les murs des appartements étaient fins et laissaient passer tous les bruits. Pour isoler leur intérieur, les Russes ont trouvé une solution simple et efficace, les tapis muraux. Ils aidaient aussi à conserver la chaleur durant les hivers rigoureux. Aujourd'hui encore, malgré les constructions modernes, ces tapis restent un symbole nostalgique de confort et de tradition dans les foyers russes.
S'il y a bien une chose qui rend la Russie célèbre dans le monde entier, c'est la beauté légendaire de ses femmes. L'écrivain français Alexandre Lutz disait « La beauté des femmes russes est le trésor inestimable du pays ». En effet, beaucoup de voyageurs sont fascinés par ces femmes aux cheveux blonds dorés, aux yeux bleus profonds comme le lac Baïkal et à l'élégance digne des déesses européennes. Pourtant, malgré cette admiration mondiale, 95% des femmes russes sous-estiment leur propre beauté. Cela peut surprendre, mais cela reflète les standards élevés et l'humilité culturelle du pays. Dès leur plus jeune âge, les filles russes apprennent que la beauté ne suffit pas. Elles doivent aussi être intelligentes, indépendantes et fortes. C'est pourquoi beaucoup attachent de l'importance non seulement à leur apparence, mais aussi à leur éducation, leur carrière et leurs compétences en communication. Un autre fait marquant, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes en Russie. Ce déséquilibre place le pays parmi ceux où les femmes sont les plus nombreuses. Pour 1000 hommes, on compte environ 1183 femmes, soit 11 millions de femmes, de plus que d'hommes. Cela rend la recherche d'un mari particulièrement difficile, ce qui pousse beaucoup de femmes russes à chercher un partenaire à l'étranger, notamment des hommes éduqués, stables et attachés aux valeurs familiales. Si vous parlez anglais ou russe, vos chances augmentent considérablement. Envie de savoir comment rencontrer des femmes russes via des applications de rencontres ou les réseaux sociaux? Laissez un commentaire avec le chiffre 8. Et si vous êtes curieux de connaître nos conseils pour conquérir le cœur d'une femme russe, commentez avec le chiffre 9, nous vous dévoilerons tout. Un fait étonnant. La Russie détient le record mondial du plus grand nombre d'enfants nés d'une seule mère. Au XVIIIe siècle, une femme russe a donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés, soit un total de 69 enfants en 40 ans avec le même mari. Cette femme extraordinaire, Valentina Vassiliev, était une paysanne de la province de Chouïa, et son mari s'appelait Fyodor Vassiliev. Au-delà de cet exploit incroyable, la Russie affiche un taux de naissance gémellaire particulièrement élevé. Dans certaines régions, comme la ville de Denisovka, les jumeaux naissent 2 fois plus souvent que la moyenne mondiale. Les scientifiques n'ont pas encore identifié la cause exacte, mais ils évoquent la génétique, l'alimentation et le climat comme facteurs possibles. Beaucoup de familles russes comptent plusieurs générations de jumeaux. Grands-parents, parents et enfants partagent parfois cette rare particularité. Si vous envisagez de fonder une famille en Russie, vos chances d'avoir une adorable paire de jumeaux sont donc bien plus élevées. Un phénomène exceptionnel que peu de pays peuvent égaler. Ces différents facteurs ont attiré une importante communauté étrangère en Russie. Avec plus de 10 millions d'étrangers, le pays figure parmi les principales destinations d'immigration au monde. Moscou, la capitale éblouissante, abrite des centaines de milliers de personnes venues de Chine, d'Inde, d'Allemagne, des États-Unis et bien d'autres pays encore. Cette diversité crée un mélange culturel riche et fascinant. Grâce à une économie en plein essor, la Russie attire de plus en plus d'investisseurs et de professionnels du monde entier. Une chose est sûre, si vous déménagez en Russie, vous ne vous sentirez jamais seul. En vous promenant dans les rues russes, vous remarquerez quelque chose de remarquable. La propreté. Les déchets sont pratiquement inexistants. Les Russes sont fiers de maintenir leurs espaces publics en bon état. Des camions-citernes nettoient régulièrement trottoirs et chaussées, gardant les villes propres et pittoresques. Autre symbole emblématique de la Russie, la vodka. Son nom vient de voda, qui signifie eau en russe. Un clin d'œil à sa place profondément ancrée dans la vie quotidienne. Plus qu'une simple boisson, la vodka est un pilier culturel, présente lors des fêtes, des mariages et des réunions amicales. En moyenne, un Russe consomme 6,3 verres de vodka par semaine, soit presque le double de la moyenne américaine de 3,3. Lors de votre visite en Russie, ne vous limitez pas à explorer les rues. Cachée sous Moscou se trouve une merveille du transport. Chaque jour, environ 9 millions de passagers empruntent son métro, dépassant le total combiné de Londres et de New York. Ce qui rend ce réseau extraordinaire, ce n'est pas seulement son ampleur, mais aussi sa profondeur. La station Park Pobedi plonge à 85 mètres sous terre, l'équivalent d'un immeuble de 28 étages.
ce qui en fait la quatrième plus profonde au monde. Elle s'étend sur une longueur équivalente à 1,7 fois celle d'une piscine olympique. Pour découvrir l'intensité de la vie urbaine, rendez-vous à la station Vykhino, la plus fréquentée de Moscou, par laquelle passent chaque jour des centaines de milliers de voyageurs. Mais le métro de Moscou, ce n'est pas que du transport. C'est un véritable chef-d'œuvre architectural. De nombreuses stations ressemblent à des palais souterrains, ornés de grands lustres, de mosaïques complexes et de sculptures élégantes. Conçues pour servir aussi d'abri antiaérien, ces stations reflètent la résilience de la Russie à travers l'histoire. Si vous souhaitez découvrir cette merveille souterraine, laissez un commentaire avec le chiffre 5. Mais la Russie ne se résume pas à son métro. Si l'on reliait tous ces pipelines de gaz, de pétrole liquéfié et de produits raffinés, leur longueur atteindrait 259 913 km, soit plus de 6 fois le tour de la Terre. Ce réseau impressionnant confirme la domination énergétique de la Russie dans le monde. Et pour les amateurs de voyages épiques, la Russie possède la plus longue voie ferrée continue au monde, le Transsibérien. S'étendant sur 9289 km, de l'Europe à l'Asie, il traverse 8 fuseaux horaires et de nombreuses zones climatiques. Le trajet complet peut durer jusqu'à 7 jours, une expérience sans équivalent ailleurs. Impossible de visiter la Russie sans découvrir sa capitale, Moscou, une ville où histoire et modernité s'entrelacent harmonieusement. En son cœur se dresse le Kremlin, symbole puissant de la Russie, juste à côté de la Place Rouge, l'un des sites les plus emblématiques du monde. À proximité, la cathédrale Saint-Basile, avec ses dômes colorés dignes d'un conte de fées, émerveille les visiteurs. Au-delà de son architecture grandiose, Moscou abrite aussi le célèbre Palais souterrain, un réseau de métros décoré de mosaïques, de lustres majestueux et de colonnes en marbre, transformant les trajets quotidiens en véritables moments artistiques. C'est aussi une capitale culturelle, avec des théâtres de renommée mondiale comme le Bolchoï, célèbre pour avoir formé certains des plus grands danseurs de ballet de l'histoire. En vous aventurant au-delà de la ville, vous entrez dans un autre monde. D'immenses forêts de bouleaux s'étendent à perte de vue jusqu'à l'horizon. L'arbre de bouleau est le plus emblématique de Russie, symbolisant l'âme du pays. À l'image du chêne en Amérique ou de l'olivier en Méditerranée, le bouleau est présent dans d'innombrables poèmes, chansons et contes de fées. La Russie a offert au monde des géants littéraires et artistiques comme Dostoïevski, Tolstoï, Tchaïkovski et Pouchkine, dont les œuvres ont profondément marqué la culture mondiale. Il n'est donc pas surprenant que le bouleau ait conquis le cœur de nombreux peuples. Recouvrant plus de 60% des forêts russes, les bouleaux dominent le paysage, faisant de la Russie l'un des pays les plus boisés de la planète, juste derrière l'Amazonie. En automne, un tapis de feuilles dorées couvre le sol, créant un décor à couper le souffle. Mais la Russie, ce n'est pas seulement Moscou. Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord, séduit par son élégance royale. On y trouve le palais d'hiver et le musée de l'Ermitage, qui abrite plus de 3 millions d'œuvres d'art. Non loin de là, Peterhof, surnommé le Versailles russe, ébloui par son système de fontaines majestueuses, dont la grande cascade ornée de 225 sculptures en bronze. De manière surprenante, le musée de l'Ermitage emploie même des chats pour protéger ses trésors artistiques des souris. Ces gardiens félins possèdent un passeport officiel et perçoivent un salaire. Pour les amoureux de la nature et de l'aventure, la Russie offre des expériences inégalées. Le lac Baïkal, le plus profond lac d'eau douce au monde, gèle si clairement en hiver qu'on peut voir à travers l'épaisse couche de glace. Les majestueuses montagnes de l'Altaï, les paysages volcaniques du Kamtchatka et les villes enneigées de Sibérie laissent les voyageurs émerveillés. Terre de merveilles, la Russie n'attend que vous pour être explorée. La Russie est le théâtre de festivals hauts en couleurs, chacun riche d'une forte identité culturelle et d'une ampleur impressionnante. L'un des plus colorés est Maslenitsa, ou la semaine des crêpes, marquant le passage de l'hiver au printemps. Les rues s'animent de défilés joyeux, de musique folklorique et de milliers de blinis bien chauds, dont la couleur dorée symbolise le soleil. Pour ceux qui aiment l'ambiance festive, la Russie propose la plus longue célébration du Nouvel An en Europe. Les Russes ne fêtent pas uniquement le 1er janvier,
Ils célèbrent également l'Ancien Nouvel An le 14 janvier, une tradition unique au monde. Découvrir la Russie, c'est aussi goûter à sa cuisine unique. Le pays est célèbre non seulement pour ses plats traditionnels comme le borsch, une soupe copieuse à base de betterave, les pelmeni, de délicats raviolis à la viande, et les blini, de fines crêpes souvent servies avec de la crème aigre et du caviar, mais aussi pour une fusion savoureuse de saveurs asiatiques et européennes. Avec 190 groupes ethniques, la Russie offre une gastronomie riche en spécialités régionales. À Moscou, on peut savourer le shashlik, des brochettes de viande juteuse venues du Caucase, ou l'oukra, une soupe de poisson savoureuse originaire de Sibérie. Les Russes vouent également un amour profond au thé, traditionnellement infusé dans un samovar, une grande théière en métal qui transforme chaque dégustation en un véritable moment culturel. Que vous soyez un fin gourmet ou simplement curieux de découvrir la culture russe par la cuisine, ce voyage sera riche en saveurs. Chaque année, la Russie attire 75 millions de visiteurs, que ce soit pour le tourisme ou pour s'y installer. Pourquoi? Parce que vivre en Russie est étonnamment abordable, environ 50% moins cher qu'aux États-Unis. Par rapport à l'Europe de l'Ouest ou à l'Amérique, votre budget va beaucoup plus loin, ce qui rend un séjour prolongé ou même un déménagement très tentant. Un appartement d'une chambre au centre de Moscou coûte entre 800 et 1500 $ par mois, tandis que dans des villes comme Kazan ou Novosibirsk, des logements similaires se louent entre 400 et 700 $. Les charges mensuelles, incluant le chauffage et Internet, varient généralement entre 80 et 180 $ selon la saison. Le service Internet est rapide et économique, coûtant en moyenne entre 10 et 20 $ par mois. Côté alimentation, il y en a pour tous les budgets. Un repas dans un café local coûte entre 5 et 10 $, tandis qu'un dîner dans un restaurant de milieu de gamme revient à 15 ou 30 $ par personne. Si vous préférez cuisiner, une semaine de courses coûte entre 40 et 70 $. Les transports sont aussi très abordables. Un trajet en métro à Moscou coûte seulement 60 centimes de dollars, et un abonnement mensuel entre 30 et 50 $. Les taxis et services comme Yandex.Go sont bien moins chers qu'aux États-Unis, avec des courses courtes autour de 5 à 10 $. Pour la santé et le bien-être, un abonnement à la salle de sport coûte entre 30 et 70 $ par mois. Les soins dentaires sont bien plus accessibles qu'aux États-Unis, avec une consultation de base entre 30 et 60 $. En résumé, une personne seule peut vivre confortablement en Russie avec un budget mensuel compris entre 1000 et 2000 $, soit jusqu'à 70% de moins que dans des villes comme New York ou San Francisco. Que vous soyez en exploration, en télétravail ou en réflexion sur votre retraite, la Russie offre un mélange unique d'aventure et d'accessibilité. Et vous, vous y installeriez? Si oui, tapez 1, sinon, tapez 0. Partagez votre réponse dans les commentaires. À ce stade, vous envisagez peut-être un voyage en Russie ou même d'y passer votre retraite. Avant de faire vos valises, assurez-vous de préparer vos documents et votre demande de visa. Un visa est obligatoire pour entrer en Russie. Et pour les citoyens américains, la procédure comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, vérifiez que votre passeport est valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de votre séjour et qu'il comporte au moins 2 pages vierges. Ensuite, remplissez le formulaire de demande de visa électronique en sélectionnant le type approprié, touristique, professionnel ou privé. Les visas touristiques sont généralement valables jusqu'à 30 jours, tandis que les visas professionnels permettent plusieurs entrées sur une période prolongée. Une invitation officielle, appelée document de soutien au visa, est également exigée, émanant d'une organisation ou d'un particulier en Russie. Transmettez ce document, accompagné d'une photo récente au format passeport et des frais requis, au consulat russe ou à un centre de traitement des visas. Les délais de traitement peuvent varier. Il est donc recommandé de faire la demande le plus tôt possible. Pour ceux qui souhaitent s'installer à long terme, la Russie propose des permis de séjour temporaires. Les candidats doivent fournir une preuve de revenus, une assurance santé et parfois démontrer leur connaissance de la langue et de l'histoire russe. Le permis est valable pendant 3 ans et peut, au fil du temps, mener à une résidence permanente.
Pour mener à bien cette démarche, il est fortement conseillé de consulter les autorités russes de l'immigration ou des experts juridiques spécialisés. Nous avons exploré ensemble la vie en Russie. Merci d'avoir regardé ce documentaire de voyage jusqu'à la fin, proposé par Amazing Discoveries US. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.